Je vous montre comment télécharger l'application Gaia GPS, naviguer dedans, télécharger les tracés pour la TDLG qui s'en vient. Premièrement, vous allez devoir télécharger l'application Gaia GPS. Je vais aller vite avec ça parce que moi, je l'ai déjà et puis vous devriez déjà un peu savoir comment télécharger une application. On va dans l'application de téléchargement d'application. On recherche Gaia GPS. Gaia GPS. Ici, la deuxième, je clique dessus et puis là, vous allez pouvoir la télécharger. Quand ça sera fait, on y va. Moi, ici, l'application se trouve en haut à droite. Donc, je clique dessus pour l'ouvrir. Vous, ça se peut qu'elle soit à la fin complètement parce que c'est la dernière que vous aurez téléchargée. L'écran d'accueil s'ouvre et on demande de commencer. On va se créer un compte. Il demande de choisir une activité. C'est pour que les choix de parcours qu'il vous propose soient plus en lien avec les activités que vous faites. C'est pas super grave là, si vous choisissez n'importe quoi. Moi, je vais choisir randonnée suivant. Je vais entrer mon courriel, un mot de passe. Là, je vais écrire n'importe quoi, mais je vous suggère de prendre votre vrai courriel. Gaia, on va dire à commercial tdlg.qc.ca. Je vais me créer un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Facile à retenir. Rappelez-vous de tout ça. Même que si on vous demande là, si vous voulez enregistrer votre mot de passe, ça peut être une bonne idée parce que tout à l'heure, il va falloir le re-rentrer déjà. Je vais accepter les avertissements de Gaia GPS et puis je vais vous demander de les lire, mais je vais aussi ajouter que nous aussi, on se dégage des potentiels accidents, dommages qui pourraient résulter de votre utilisation de Gaia. D'ailleurs, bien que ce soit un super outil là, durant la TDLG, ça ne demeure qu'un plus. Tout est déjà en place là, pour votre sécurité, du balisage, des consignes, etc., par nos accompagnateurs en place. On vous demande là, d'écouter tout ça. Donc, j'accepte. Automatiquement, on monte ma position sur la carte. Ça, je vais y revenir plus tard. Pour tout de suite, je vais aller dans les réglages en bas à droite, faire le tour là, avec vous des possibilités. Vous pourriez changer les unités, l'apparence, unité, on pourrait mettre ça en pied si on veut. On pourrait changer là, les couleurs différentes, mettre ça en mauve si on veut. Etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le 5e bouton, contrôle de carte. Je veux absolument m'assurer là, que Allo Rotation est actif pour qu'on puisse pouvoir là, bien déplacer la carte. Aussi, vous avez le choix, là, le mode sombre, le dernier choix. Là. Je vais vous montrer vite qu'est-ce que ça donne en mode sombre, la carte. Moi, je trouve qu'on voit mal les courbes topographiques. Donc, je préfère le laisser là, en mode régulier. Mais ça, c'est votre choix. Donc, dans les autres réglages, là, vous allez voir plein de contrôles que je vous laisse découvrir par vous-même. Tout ça me convient. Je vais retourner à la carte. Toujours pour aller à la carte, c'est un bouton auquel on va revenir souvent, là, le bouton en bas à gauche. On va voir la flèche orange, c'est ma position. Si je tourne, elle tourne avec moi, me montrant la direction dans laquelle je pointe, si on veut. Ensuite, pour me déplacer sur la carte, je peux zoomer en étirant avec mon pouce puis mon index ou avoir une meilleure vue d'ensemble en pinçant avec mon pouce et mon index. Si je laisse mes deux doigts à ce moment-là sur la carte et que je tourne, je peux déplacer la vue, si on veut. Je peux aussi juste tenir un doigt et puis tourner, glisser mon doigt là, pour aller ailleurs. En tout temps, si je suis rendue trop loin puis je me vois plus, je peux aller au haut de l'écran, au centre, sur la mire, et puis ça va replacer automatiquement l'écran au-dessus de ma position. Puis là, ben, je peux étirer avec mon pouce, mon index pour avoir une meilleure vue d'où je suis. Je vais vous montrer là, plusieurs des autres fonctionnalités de tous les autres boutons dans d'autres vidéos. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter les tracés de la semaine à la carte qu'on voit en ce moment. Pour vous montrer à quoi ça va ressembler, puis aussi peut-être vous montrer cette fonctionnalité-là, je vais appuyer sur le bouton en bas au centre « Découvrir ». On va vous proposer des randonnées qui sont autour de chez vous, probablement. Vous n'aurez probablement pas le choix du Mont-Saint-Alban comme j'ai en ce moment, parce que vous êtes un peu plus loin. Exemple que moi, je vais cliquer dessus, là, on me montre des photos pour me donner l'eau à la bouche de ce à quoi ça pourrait ressembler.
on me montre un aperçu du tracé, puis la distance, le dénivelé. Si j'appuie aussi là, sur ces informations-là en bas de la carte, je pourrais voir le profil d'altitude et tout ça. On peut noter tout ça. C'est une application là, qui permet d'être en gang là-dedans. Donc, c'est à peu près à ça que ça va ressembler. Si j'appuie là, directement sur le tracé mauve ici, je peux faire afficher sur la carte principale et puis là, je vais le voir dans ma carte d'ensemble où on voit ma position, mais aussi maintenant ce tracé-là. C'est exactement ce qu'on va aller faire là, avec les tracés de la TDLG, sauf que les tracés de la TDLG en plus vont être enregistrés dans votre appareil, donc dans votre compte si on veut, là. Donc vont toujours être accessibles, même hors ligne. OK, donc maintenant qu'on connaît là, le fonctionnement général de l'application, je vais la quitter complètement. Pour faire ça, là, ici, je vais cliquer 2 fois sur le bouton d'accueil et puis glisser là, l'application, je vais tous les fermer, par le haut, ils sont fermés. Ça va faire qu'à la réouverture, là, ça va resynchroniser votre compte, puis les dossiers vont être ajoutés dans votre application. On va ouvrir un navigateur web. Puis on va aller sur la page là, des parcours de la TDLG Automne, sur laquelle vous avez vu cette vidéo aussi. Là, la vidéo qui en ce moment affiche comme bientôt disponible sur mon écran parce que je suis en train de le tourner. Donc, tdlg.qc.ca, parcours, TDLG, automne, 2020. Et puis, je vais appuyer là, sur la mention ici pour visualiser le fichier de données provenant du compte Gaia GPS de la TDLG. J'appuie dessus. Ça va essayer d'ouvrir l'application Gaia, mais ensuite, ça va me rediriger là, encore dans mon navigateur web, mais sur la page gaiagps.com. Ça peut prendre un peu de temps avant que tout ça s'affiche, là, dépendamment de votre connexion Internet. Ça va être le même principe pour le téléchargement de tout ça. Là, ça peut être plus ou moins long. Donc, ici, en haut, à droite, complètement à côté de Gaia GPS, je vais appuyer sur les 3 lignes pour aller me connecter. Login. Je vais rentrer les informations que j'avais tout à l'heure. C'était Gaia. Non. C'était Gaia tdlg.qc.ca. Là, vous, ici, vous allez entrer vos propres informations du compte que vous vous êtes créé, évidemment. Et voilà. Donc, je vois encore, là, ici, parcours TDLG, créé par la TDLG. On va voir une carte d'aperçu avec tous les parcours de la semaine et tous les points d'intérêt. On peut se déplacer sur la carte un peu comme on le faisait tout à l'heure dans l'application avec nos doigts pour voir une vue d'ensemble. Mais là, c'est pas super important. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller les mettre dans l'application et ensuite, on va jouer vraiment avec là, dans l'application. Donc, pour les ajouter, le menu au-dessus de la carte en vert, à gauche, il y a un signe de plus. Quand je vais appuyer là-dessus, ça va automatiquement là, ça va automatiquement aller s'ajouter dans mon compte. Ça va dire ajouter avec succès. À partir de ce moment-là, les tracés vont être enregistrés dans mon compte à moi, puis je vais pouvoir retourner à mon application Gaia. Donc, j'appuie ajouter avec succès. Je peux quitter mon navigateur, retourner dans mon application Gaia. Ici, l'icône en haut à droite, j'appuie dessus. Là, c'est sûr que ça peut prendre un peu de temps avant que la synchronisation se fasse. Je vais aller dans les dossiers enregistrés en bas à droite, le deuxième bouton. Je les vois pas. Donc, ça s'est pas fait encore. Je vais aller, si on veut, forcer la synchronisation en allant sur Réglages, le premier bouton à droite. Dans Compte, deuxième choix, il va y avoir Dernière synchronisation, le deuxième choix. Je vais appuyer dessus, puis ça va forcer une nouvelle synchronisation. Ça peut prendre un peu de temps. Quand ça sera fait, on va pouvoir retourner à Enregistrer, le deuxième bouton en bas à droite. Donc, on voit ici un nouveau dossier qui s'est ajouté, Parcours TDLG Automne 2020. C'est les parcours que je voulais, justement. Je peux cliquer dessus et puis on va voir là, tous les points et les tracés. Ça peut prendre un peu de temps, encore une fois, avant que tout soit téléchargé. Tous les points et tous les tracés là, qu'on va utiliser durant la semaine. Vous allez pouvoir, encore une fois, y avoir accès hors ligne. OK. Quand tout va être téléchargé, vous allez pouvoir là, naviguer, regarder ça. Exemple, là, qu'on prendrait le premier tracé de la semaine ici, l'aller-retour au Richardson. Je peux cliquer dessus. Ça va être le premier parcours court qui va être offert là, durant la semaine.
si tout se passe comme prévu. On voit ici un aperçu de la carte. On voit juste en dessous là, la distance totale de dénivelé. Puis si j'appuie sur la flèche à côté de dénivelé, juste en dessous de la carte, je vais aussi pouvoir voir le profil de dénivelé puis d'autres informations. Pour retourner là, la flèche en haut à gauche, j'ai aussi une description de ce parcours-là, la même description qu'il y a sur le site web. Donc, ça me donne un bon aperçu là, de ce qu'on va voir. Je peux aussi voir toutes ces informations-là directement à partir de la carte. Si je vais sur Enregistrer, et puis que je clique sur le parcours TDLG automne 2020, ce dossier-là, en haut à droite, les 3 points verts, je vais appuyer là-dessus, puis je vais faire Afficher sur la carte. À ce moment-là, tout va s'afficher sur la carte, tous les points d'intérêt, tous les tracés, et puis je vais voir une vue d'ensemble de tout ça. Là, je vais pouvoir zoomer où ça me tenterait. L'exemple que là, je vais zoomer au-dessus du parc de la Gaspésie parce que c'est par là qu'on va commencer. Tiens, on va aller au Mont-Albert, par exemple. Je vais voir un aperçu des tracés. En jaune, le tracé court, en rouge, le tracé long pour chaque journée. Et puis, les petits points de repère, là, des points d'intérêt, des débuts, des fins, des abris, des belvédères, ce genre de choses. Je pourrais même cliquer dessus, par exemple, là, pour avoir le tour du Mont-Albert, des informations sur tout ça. On va revenir dans la prochaine vidéo là, sur comment bien vous déplacer là-dedans. Pour l'instant, je vous laisse jouer. Habituez vos doigts, vos yeux à cette interface-là. Là. Bougez la carte, déplacez-vous, cliquez sur des choses. Comme ça, les prochaines vidéos vont être vraiment plus faciles pour vous là, à suivre. À la prochaine!